Hey hey! Mmh. Debout, Michan, il est l'heure de se lever. Alors que les rayons du soleil passaient à travers les rideaux, je me suis fait réveiller par une voix familière. Ah, ben, t'es réveillé. Et après que j'ai réussi à ouvrir les yeux, une fille super belle se trouvait devant moi. J'avais la chance d'avoir le sourire de mon ami d'enfance, Kana Shiraishi, au réveil. Bonjour Kana. Bonjour, tu vas réussir à te lever? Laisse-moi dormir, juste un peu. Bon, d'accord, mais juste 5 minutes. Bonne nuit. Ok, bonne nuit. Kana avait l'air de bien s'amuser. Je me suis rendormi de nouveau grâce au son de sa douce voix. Et puis... Oh non, je vais être en retard! Purée! Comment tu peux te rendormir alors que Kana vient exprès te réveiller? Parce que... Tu t'es rendormi 4 fois. Kana, tu ferais mieux d'y aller, non? Non, ça va, je serai à l'heure si j'écours un peu. Et c'est aussi de ma faute s'il n'a pas pu se réveiller, donc on est dans le même bateau. Qu'est-ce que tu es gentille, Kana. Pas comme une certaine autre personne, hein? Ouais bah tais-toi, j'ai conscience de mes erreurs, hein. Ah bon, si tu le dis alors. Ah, mais non, c'est bon, j'aime bien aller le réveiller. Bref, il faut que tu te lèves plus tôt, Minato. Ouais, je sais. Oh mince, faut vraiment que j'y aille. Oui, on ferait mieux d'y aller, à ce soir. En effet, faites attention à vous. Avec Kana, on a piqué un sprint pour aller à l'école afin de ne pas être en retard. Désolé Kana, d'être toujours si à la bourre. Ce n'est pas grave, puis ça fait du bien de courir un peu le matin. En plus d'être mignonne, Kana était intelligente et douée en sport. Et la cerise sur le gâteau, c'est aussi une personne avec un cœur en or. Et pleine de compassion. Elle est la fille la plus populaire au lycée. Je la connais depuis qu'on est tout petit et on a passé beaucoup de temps ensemble. Je suis amoureux d'elle, mais... Allez, Michan, faut se dépêcher, là. Mais comme je ne veux pas ruiner notre belle amitié, je garde mes sentiments envers elle secrets. Pour être franc, ça ne me dérangeait pas que les choses restent telles qu'elles le sont. On s'entendait déjà à merveille tous les deux. Donc ça ne me paraissait pas nécessaire d'aller plus loin. Ceci dit, à cet instant, je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer après, et finir par tout bouleverser. Mais qu'est-ce que tu fais là? Un jour, alors qu'il pleuvait, je suis tombé sur Kana qui attendait juste devant chez moi. Ah, Michan. Pourquoi tu restes planté ici sous une pluie pareille? Michan. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Michan. Michan. Je ne sais pas pourquoi, mais elle continue de m'appeler par mon nom. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Viens à l'intérieur au moins, qu'on puisse parler. D'accord. Mais tu ne veux pas rentrer chez toi et prendre un bain d'abord? Parce que tu vas tomber malade si tu restes comme ça. Chez moi... Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas rentrer chez toi? Tu m'as jamais dit une chose pareille avant. Il s'est passé un truc? Bon bref, il faut que tu te sèches au plus vite. Sinon tu vas choper la crève. Du coup, je vais te faire couler un bain ici et tu n'as qu'à te servir de ma salle de bain. Je peux... Bien sûr que oui. Je veux pas que tu tombes malade. Et puis, si ma mère voit que je t'ai laissé dans cet état, elle va me tuer. Il n'a vraiment pas le moral. Faut que je sache ce qui lui est arrivé. J'ai fini. Encore merci. Ah, je suis désolé aussi. Parce que je n'ai aucun autre vêtement à te prêter. Non, ne t'excuse pas. Je t'aime bien, au fond. Pardon? Désolé, mais je n'ai pas entendu ce que t'as dit à la fin. Ah, non, ne t'en fais pas. C'est rien. Bon, je crois que je ferais mieux de ne pas insister, mais ça n'a pourtant pas l'air d'être rien. En tout cas, je dois lui demander ce qui lui est arrivé. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé? Si je te dis que c'est rien, tu me crois? Si tu ne veux pas m'en parler, j'arrête mes questions ici, mais... Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'en parler, mais plutôt que j'ai besoin de temps pour me préparer. Pour faire simple, j'ai fait une fugue. Ok, tu as fait une fugue... Quoi? Comment ça, une fugue? Ça a l'air de t'étonner. Évidemment! J'ai entendu parler de personnes qui font une fugue, certes, mais une fille aussi bien comme Kana qui a toujours des bonnes notes? Rien que le fait d'avoir pensé à une fugue me choque déjà.
Donc tu as quitté ta maison sans dire quoi que ce soit à tes parents? Non, je leur ai dit que je partais et que j'allais chez toi. Ah, bon, au moins tu les as prévenus donc. Kana a donc dit à ses parents qu'elle allait venir chez moi avant de fuguer? Si c'est le cas, je pense qu'ils sont pas trop inquiets du coup. Tes parents ont dit quoi du coup? Que je ne serais jamais capable de faire une chose pareille. Et aussi que je ne devrais pas aller chez toi. Parce que ça vous dérangerait. Eh bien, ça nous dérange pas du tout que tu sois là, au contraire même. Vraiment? Ah, merci. Non, c'est plutôt à moi de te remercier. Merci pour tout. De rien. Kana! Ça fait une éternité qu'on n'a pas été comme ça. C'était au primaire la dernière fois, non? En effet, oui, certes. J'aimerais surtout savoir ce qui te prend tout d'un coup. Si c'est juste un geste d'amitié envers son ami d'enfance sans le moindre sous-entendu, je vais pleurer là. Mi-chan, tu ne m'as plus jamais laissé faire ça depuis l'élémentaire. Parce que c'est gênant. Même quand personne ne nous regarde? Bah oui, c'est normal à notre âge, non? Oui, mais ça me rend triste et c'était douloureux. Je suis désolé. Mais pourquoi tu amènes ce sujet sur la table d'un coup? Je n'ai jamais entendu Kana parler de ce genre de choses avant. Je ne pensais pas qu'elle était triste à cause de ça. Je ne sais pas. Je suis juste nostalgique là-dessus. Kana... Dis, Mi-chan, tu veux bien me laisser passer la nuit ici? On n'a pas de cours demain en plus. Quoi? T'es sérieuse là? Oui, puis on passait souvent des nuits ensemble avant, donc... C'est bon? Eh bien, on était petits à l'époque, donc ça n'a strictement rien à voir désormais. On est au lycée maintenant. Tu te rends compte? Mais on est des amis d'enfance. Est-ce que tu veux dire par là que parce qu'on est des amis d'enfance, ça n'est pas pareil qu'une fille et un garçon normal passant la nuit ensemble? Faut croire qu'elle veut vraiment pas rentrer chez elle. Entendu. Vraiment? Seulement si ma mère est d'accord. Je ne peux pas te laisser dormir ici sans son autorisation. Ah oui, tu as raison. Bon, je vais faire mon mieux pour la convaincre. Ok, merci. Ça faisait un bal que tu m'avais pas caressé la tête. C'est vrai qu'on fait plus ce genre de truc. Non, c'est toi. Tu es celui qui a arrêté de faire tout ça. Oui, je t'ai dit qu'après un certain âge, c'est difficile de le faire. Je te l'avais bien dit. Ah, désolé. C'était quelque chose qui l'a tracassé tout ce temps? Non mais sérieux, qu'est-ce qui lui prend d'aborder ce sujet aussi soudainement? Me revoilà. Tiens, maman est rentrée. Je vais lui demander justement. Ok, ça marche. Ma mère est rentrée à la maison au meilleur des moments qui soit. Du coup, je lui ai tout expliqué. Kana a arrêté de faire pression dessus. J'ai un peu changé le déroulement de l'histoire afin de pouvoir m'expliquer plus facilement sans salir Kana. Et puis, on a abordé le sujet sensible. Et ma mère a bien accepté de la laisser dormir ici. Malgré le fait que Kana soit une fille idéale et de bonne manière, ça m'étonne qu'elle ait accepté quand même. Je crois que la mère de Kana avait déjà mis au courant la mienne. Bon, tu peux rester, oui, mais je dois d'abord te faire changer de vêtements. Parce que ça n'est pas très correct. Eh bien, c'est... Je sais, t'as trouvé que ça à lui mettre, non? T'as du culot de lui donner une chose pareille, Minato. Je ne pouvais pas la laisser tremper ni la laisser sans rien. Du coup, c'était le meilleur compromis. Je vois. Je vais lui chercher de quoi s'habiller comme il faut. Mais en attendant, t'as intérêt à ne rien tenter avec elle. Je ne ferai rien. D'accord. Attends-moi ici, Kana. J'en ai pour 2 secondes. Attendez. Merci. Ma mère a quitté la pièce sur ces mots. Alors, Mi-chan, c'est bon? Oui, très bon. Ah, tant mieux. Ta mère m'a dit ce que tu préfères comme assaisonnement. Kana retient tout rapidement, donc c'est facile de lui apprendre. Décidément, Kana, tu sais tout faire. Pas forcément, non. Je me donne du mal, c'est tout. Mais c'est déjà incroyable que tu y mettes autant de volonté. En effet, oui. Et si tu commençais à prendre exemple sur elle, tu auras peut-être des meilleures notes après. Chut, c'est pas le moment de parler de mes notes. C'est juste que Mi-chan n'étudie pas. Il est vraiment intelligent au fond, donc c'est bon. Désolé, Kana, mais son manque de volonté me dérange.
Je préférerais encore qu'il se donne à fond et obtienne de mauvaises notes que de rien foutre et avoir les mêmes résultats. Ah, certes, mais il a beaucoup de qualités aussi. Il n'y a pas que les études dans la vie. Kana, tu es une fille tellement bien. Je crois que tu feras une femme merveilleuse à l'avenir. Une femme merveilleuse? Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Rien! Je comprends mieux pourquoi il n'arrive pas à avoir de copine. Quoi? On parlait carrément d'autre chose là. Notre dîner a fini par prendre une drôle de tournure, et plus tard, après quelques parties avec Kana, on a été au lit. Mi-chan, tu dors? Kana... Désolée de t'avoir réveillée. Non, c'est rien. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est tard quand même. Est-ce que je peux dormir avec toi? Quoi? Tu veux qu'on dorme ensemble? Bah, oui. Mais je suis pas sûr que ce soit ok. On est des amis d'enfance. Tu peux pas te servir de cette excuse pour tout te permettre non plus, hein. C'est... non, alors... Bon, d'accord. Viens là. Dis, ça fait un moment qu'on n'a pas dormi ensemble, non? Oui, ça date du primaire, je crois. Tu t'en rappelles? Je me rappelle de beaucoup de choses avec toi. Je suis sûr que tu exagères. Non, je m'en souviens. Par exemple, la fois où tu es venu à mon secours quand un chien a failli m'attaquer alors qu'on était au CE2. Ah oui, il voulait te piquer ta nourriture. Je me souviens que j'avais peur en réalité. C'était effrayant, oui, mais tu as été adorable à me protéger ainsi. Arrête, tu vas me faire rougir. Ah, et aussi, la fois où tu m'as retrouvée alors que j'étais perdue dans la forêt en CM2. Ouais, je m'en souviens bien. Tu étais à la poursuite d'un raton laveur, non? Quand j'ai su que tu avais disparu, je me suis mis à agir de suite. Je me rappelle encore de la colère de notre professeur une fois que je suis revenu. Oui, on était dans de beaux draps tous les deux. N'empêche que c'est injuste pour toi vu que tu m'as sauvée. Ils auraient dû te féliciter. Remarque, aller dans la forêt tout seul à mon âge, c'était quand même dangereux. C'était juste l'insouciance d'un enfant au final. Mais pour être franc, s'il se passait la même chose désormais, je n'hésiterais pas une seule seconde à la chercher. Je préfère encore me mettre en danger que de la perdre. Je m'en fiche d'avoir des ennuis, tant que Kana est en sécurité. Et puis, Kana a continué de parler de nos souvenirs d'enfance. Et elle disait toujours du bien de moi à chaque fois. Résultat, j'étais rouge comme une tomate. Ceci dit, je dois avouer que ça fait plaisir de recevoir des compliments de Kana. J'étais un peu choqué quand elle m'a demandé de dormir avec elle. Mais on a passé du bon temps ensemble. Et puis... Kana? Et... Tu pleures? Je suis désolée. Je vais m'arrêter. Non, t'excuses pas. C'est mieux de tout évacuer. Sur ces mots, Kana s'est laissée aller sur moi en cachant son visage entre mes bras. Et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai caressé la tête en attendant qu'elle reprenne son calme. Je ne veux pas te laisser. Pardon? Mi-chan, je t'aime tellement. Vraiment. Donc, je ne peux pas m'en aller. Kana. Je t'aime aussi, Kana. Je ne t'abandonnerai jamais. Je te le promets. Mes sentiments sont réciproques alors. Je suis si soulagée. Faut croire que oui. Du coup, ça veut dire qu'on... Mais... non. Quoi? Je dois déménager. Comment? Mon père a été muté. Donc, on doit déménager à Tokyo. Comme ça, là, tout d'un coup? Ils en parlaient depuis un moment. Mais ils l'ont gardé secret jusqu'à la dernière minute. Mais non. Kana va s'en aller. Je me retrouvais abattu face au choc de cette terrible nouvelle. Je ne veux pas. Je ne veux pas déménager. Je veux rester avec toi. Kana, je ne voulais pas qu'elle parte non plus. Je n'arrivais pas à croire qu'une telle chose soit possible, alors qu'on a des sentiments réciproques. La raison pour laquelle ses parents lui ont caché ça,
Et certainement parce qu'il savait comment Kana allait réagir en l'apprenant. Je crois que ma mère l'a laissé rester chez nous, justement parce qu'elle savait à propos de tout ça. Qu'elle nous a laissé une dernière chance de passer des bons moments ensemble. Kana, je sais que c'est difficile, mais ce n'est qu'un au revoir. On pourra même se voir en appel vidéo. Et pendant les grandes vacances, je demanderai à ma mère de me laisser aller à Tokyo pour te voir. Mais, au fond, on sera séparés, hein. Je le refuse. On est restés ensemble pendant tout ce temps. Je ne peux pas vivre sans toi. Mi-chan. Dans ce cas, j'étais sur le point de dire ce qui m'avait traversé l'esprit. Mais est-ce que j'ai le droit de dire une chose pareille? Ça peut paraître complètement dingue. Ah, alors, qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien... Mi-chan, dis-le-moi. Je refuse qu'on soit séparés. Kana, tu as raison. Je dois réfléchir à ce qui est le plus important. Enfin, ça, je le sais déjà depuis un moment. Kana est ce qui est le plus important au monde à mes yeux. Si ça ne te dérange pas de vivre loin de tes parents, tu peux rester chez moi. Quoi? Je peux? Bon, il est vrai que je n'ai pas encore convaincu mes parents à ce sujet. Mais si je leur demande sérieusement de considérer cette option, il y a moyen. Mais s'ils approuvent, tu devras vivre éloigné de tes parents. Ça me va. Je ferai tout pour rester avec toi. Bon, on devrait parler à nos parents demain. Tu crois qu'ils vont accepter? On fera tout pour qu'ils finissent par dire oui. Et lorsqu'ils auront compris qu'on ne lâchera pas, ils seront obligés de considérer ce choix. Et c'est ainsi qu'on a parlé de notre projet à nos parents. Comme prévu, ils étaient contre au début. Surtout le père de Kana. Puis, après une longue bataille, on a réussi à les convaincre. Au final, il faut croire qu'ils ont pris en compte la force de nos sentiments. Ceci dit, c'était à une seule condition. Sortir ensemble dans le but de se marier à l'avenir. Qui aurait cru qu'on finisse par se fiancer aussi vite? Je crois qu'il faut qu'on s'engage à ce point. Mais ce n'était pas ce que tu voulais? Bien sûr que si. Je suis heureux de pouvoir rester avec toi. Maintenant, je n'ai plus qu'à me donner à fond, afin d'être là pour toi. Ça fait déjà 17 ans que l'on est ensemble. Donc je ne serai certainement pas déçue. Au pire, je vais finir par être encore plus amoureuse de toi. Ok. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, Kana. Moi aussi, Mi-chan. Puis elle a emménagé chez moi. Ah, et d'ailleurs, tout le monde a été plutôt étonné après que l'on leur ait annoncé être en couple. Sur le fait qu'on venait de se mettre ensemble. Parce que tout le monde pensait qu'on était un couple depuis bien longtemps. Je crois que ça prouve bien que l'on était déjà très proches. Ceci dit, depuis qu'on est réellement en couple, on est encore plus démonstratif de notre amour. Résultat, tout le monde nous appelle les deux tourtereaux.